Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, quelques mots supplémentaires après l'intervention de Gladys Tissot. Cette délibération relative au plan local d'urbanisme, adapté le 20 janvier 2014, concerne une 8e modification sur des zones à la fois à activité économique et des zones d'habitat. Vous connaissez notre accord de principe pour les actions urbanistiques lorsqu'elles sont de nature à favoriser le développement des entreprises, des activités artisanales et commerciales, pour peu qu'elles n'engendrent pas, s'agissant du commerce, un déséquilibre entre les zones de centralité et les zones périphériques. Vous connaissez aussi nos préventions fortes sur les zones d'habitat lorsqu'elles conduisent à l'extension urbaine. Nous n'ignorons pas les tensions qui pèsent sur les villes en matière de logement ou de capacité à offrir aux habitants des logements de qualité, adaptés au mode de vie actuel et dans des conditions financières acceptables. Mais nous considérons de longue date que cela peut et doit se faire prioritairement par le renouvellement urbain plutôt que l'extension. Et c'est une approche dont vous semblez désormais intégrée dans les politiques métropolitaines, et c'est assez récent. L'observation de la Chambre d'agriculture souligne que certaines ouvertures à urbanisation retirent des surfaces de production agricole, et cette pression exercée sur les outils de production est susceptible de remettre en cause certains outils de production. Parmi les observations faites ou les contributions parvenues, nous notons l'avis de l'autorité environnementale, estime, je cite, « Le dossier présente des lacunes sur la justification des besoins de nouvelles zones d'extension urbaine, la démonstration des solutions de substitution au projet de mise en œuvre de la démarche éviter, réduire, compenser, et enfin le manque de détails et de prescriptions dans les orientations d'aménagement et programmation des zones à urbaniser. » Sur ces questions, comme sur d'autres, je fais le parallèle avec celui des déplacements, car la question essentielle et trop souvent escamotée, c'est précisément la justification des besoins réels. D'autres points sont relevés dans le dossier, comme à Messiwal, où ce sont des questions d'absence de commerce, de services, d'équipements collectifs ou encore le renforcement des transports qui sont posés. Celles-ci sont souvent inhérentes à l'extension urbaine. Il faut aussi souligner, en marge de la présente modification, les interrogations légitimes soulevées par les associations de riverains du Vallon du Stangalard sur la demande de définition d'un secteur de projet aux abords du Vallon, avec un règlement spécifique. Nous avons noté que ces sujets seront étudiés à l'occasion de la révision du PLU métropolitain engagée par notre Conseil le 23 juin dernier. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir plus tard. Aussi, sur cette modification, nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur le Président.